Hello, coucou à toutes, comment ça va les filles? Et les garçons peut-être, ceci dit. Vous êtes en forme? Vous avez la patate? Moi je suis en super forme comme d'hab, et encore plus le mercredi quand je sais que je suis avec vous en live. Alors, je mets toutes les petites choses en place pour voir vos commentaires. Le temps de vous connecter. Et on est parti, mon kéké. Bon, ça va? J'espère que tout le monde va bien, que vous êtes en pleine forme, qu'on va partager encore un moment magnifique tout ensemble autour de ce nouveau live. Que je n'arrive pas à trouver vos commentaires. Ceci dit, peut-être qu'il n'y en a pas encore. Bon, est-ce que vous avez été curieuse et que vous êtes allé voir ce que je vous concocte depuis quelques jours sur YouTube? Ah, ça y est, je vous ai retrouvé. Ah, bisous Nadège, bisous tout le monde. Alors oui, j'ai eu une idée un peu folle, je vous l'accorde. C'est une idée que j'avais initialement prévu de réaliser sur novembre, mais en fait, vu que c'est les vacances scolaires et que nous, à Rouen, en Normandie et dans d'autres régions, on a le couvre-feu à 21h, je me suis dit c'est maintenant qu'il faut que je vous les diffuse parce que c'est maintenant que vous avez le temps de scraper et pourquoi pas prendre de l'avance pour faire votre calendrier de l'avant. Et donc cette année, ayant plus de temps à vous consacrer, j'ai eu envie, euh, comment dire, de vous faire plaisir et de recenser plusieurs de mes tutoriels que j'avais déjà effectués. Il y en aura peut-être quelques nouveaux, vous verrez, surprise. Et donc depuis hier soir, et cela pendant 25 jours, tous les soirs sur YouTube, à 20h30, vous pourrez retrouver une boîte afin de confectionner votre calendrier de l'Avent pour Noël avec un point commun, la collection Splendeur en flocons qu'on va aussi utiliser ce matin parce que du coup à force de faire mes petites boîtes pour mon calendrier de l'Avent, j'ai eu qu'une envie, c'était de la, comment dire, de la réutiliser avec vous ce matin. Hier, vous avez pu voir, en attendant que tout le monde arrive, la première boîte, la boîte numéro 1. Et ce soir, ça sera la boîte numéro 2. Attention, pour celles qui ne veulent pas être spoilées, cachez-vous les yeux. Je vous la montre, 2 secondes. Hop, 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 hop. Et voilà! Voilà, vous avez entreaperçu la boîte numéro 2 que vous pourrez retrouver dès ce soir sur ma chaîne YouTube à 20h30. Petite chose aussi, j'ai la chance aussi que mon site, vous pouvez le voir sur la bande d'infos sur votre droite, là, attendez, je vise le droit, là, fannyscrapstampin.fr. N'hésitez pas à vous abonner, puisque du coup je vais, pour archiver mes créations, les vidéos, tout ça, ça sera beaucoup plus facile, et pour vous, pour retrouver, ça sera aussi beaucoup plus facile. C'est pour ça que je voulais impérativement que ce site refonctionne, et grâce à Émilie, la fille d'une autre démonstratrice qui n'est pourtant pas ma filleule, m'a donné un sacré coup de main, et je la remercie grandement. Alors cette collection vous aimez? Trop bien. Alors si vous souhaitez commander cette collection, n'hésitez pas, vous savez que je vous ai mis en introduction le lien vers ma boutique en ligne, donc vous pouvez facilement, il y a juste à cliquer dessus, je vous ai aussi mis la référence, comme ça il n'y a plus qu'à. D'accord? Alors, je vais transvaser tout mon écran pour faire un petit coucou, vous voyez ma trombine.
Voilà, ça serait quand même mieux. D'ailleurs, j'aurais dû vous accueillir comme ça, mais des fois, ça bug dans ma tête. Donc voilà, moi, en tout cas, je suis hyper contente de pouvoir avoir mis en place ce projet de calendrier de l'Avent. J'espère qu'il va vous plaire. Alors, j'ai volontairement fait des vidéos courtes, de 15 à 20 minutes maxi, afin que ce soit facile à regarder, facile à reproduire et que ça vous prenne pas un temps monstrueux. Parce qu'on a tous une vie à côté, bien évidemment. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? C'est plutôt pas mal. Ah oui, n'hésitez pas, vous avez encore 10 jours pour profiter de la promotion de papier. Quand même, il y a quand même un nombre, je crois qu'il y a une dizaine de lots de papier à moins 15%, donc c'est pas négligeable. Et puis, j'ai le privilège bientôt, dans une quinzaine de jours, dans le week-end du 6 et 7 novembre, en tant que démonstratrice, de participer à Unstage at Home. Vu les conditions sanitaires, du coup, on sera chacun chez soi, mais on va pouvoir découvrir le nouveau catalogue. Entre autres, et c'est aussi un des privilèges d'être démonstratrice, et d'ailleurs je remercie encore et encore mon équipe pour être ce qu'elle est, parce qu'elle est génialissime. Et comme je le dis, j'ai une équipe qui déchire, avec une ambiance de folie, avec une certaine bienveillance que j'adore, et elles sont remontées à bloc, elles veulent des challenges, on va mettre plein de trucs en place, c'est trop bien. Alors, si vous aussi, on sait jamais, hein, vous avez envie de devenir démonstratrice pour animer des ateliers, mais aussi pour vous, je sais que j'ai certaines de mes clientes fidèles et assidues qui pourraient devenir démonstratrices, qui ont encore un petit peu peur. N'hésitez pas à me contacter, on ne sait jamais, et qui tente rien à rien. Voilà, voilà. Alors, on en est là, je pense que tout le monde est à peu près arrivé. Ah oui, moi j'ai tout dans le mal. Ah, vous êtes des amours. Alors, on est parti, on se met à travailler. Alors aujourd'hui, j'ai vraiment voulu, comment dire, mettre à l'honneur cette collection de papier que je trouve très jolie. Et cette collection de papier, comme je vais vous le dire souvent dans mes vidéos YouTube de mon calendrier de l'Avent, il me fait vraiment penser à la Reine des Neiges. Je sais pas pourquoi, pourtant je n'ai pas de garçon, hein, mais voilà. Et bienvenue Mélie. Je suis ravie d'avoir toujours des nouvelles. Tous les mercredis, il y a toujours des nouvelles et ça c'est top. Surtout si t'as des questions, tu n'hésites pas, soit pendant le live, soit après en message privé, ça sera vraiment un plaisir de te répondre et t'aiguiller. Et voilà, il n'y a aucun souci. Et donc, je disais, j'avais envie de mettre en valeur ce papier qui est vraiment juste sublime quand même, et je trouve qu'il est vraiment intéressant ce papier parce qu'il peut aussi bien être pour une jeune fille, des garçons ou tous les âges en fait. Donc c'est vraiment un papier qui va servir et resservir et qui va pas rester dans votre tiroir parce que vous allez dire bah oui mais je l'utilise pourquoi. Donc ça c'est plutôt bien. C'est ce que j'appelle moi un papier polyvalent. Alors, on va utiliser ce papier. Vous avez vu que je n'ai pas résisté à utiliser le papier à paillettes béguin bleu, qui est quand même ma couleur préférée, donc forcément... Voilà. Alors non, je n'ai pas de fille, mais j'ai une petite nièce, peut-être qu'elle me regarde. D'ailleurs, si elle me regarde, Pauline, je te fais un gros bisou de la part de Tata, et qui adore la Reine des Neiges. Après, j'ai associé donc à ce papier la découpe poinsettia où vous avez été nombreuses à l'aimer. Et regardez ce que j'ai fait avec. Regardez-moi ça. En fait, vous allez voir comment j'ai fait. Mais je lui ai donné des nuances pour lui donner un côté un peu givré. Et ça, c'est un petit clin d'œil à une de mes filles, Viviane, qui adore cette fleur. C'est un aparté. Elle est pas... Voilà. Elle en a marre de la voir en rouge, alors elle m'a relevé un défi de le mettre en une autre couleur et donc forcément je n'ai pas pu résister que de l'utiliser en béguin bleu. Donc j'ai aussi utilisé le ruban, j'ai utilisé les petits gemmes qui sont coordonnés, voilà, et les couleurs pointe pacifique et béguin bleu qui vont parfaitement ensemble. Ça vous verrez, c'est un produit magique, ça s'appelle la peinture chatoyante. C'est magnifique ça, vous allez voir. Et donc, pour cette jolie carte, pour une fois, on va décorer aussi l'intérieur.
très sobre pour pouvoir laisser la place d'écrire un mot personnalisé. Et elle est plus grande que d'habitude, volontairement, parce que je m'étais dit que par exemple pour Noël, pour y glisser un chèque, c'est une taille impeccable. Voilà. Donc on commence. Allez, on est parti. D'ailleurs, je voulais aussi... Ah, ça me fait penser. Heureusement que j'avais sorti. Vous savez, ce week-end, je vous ai lancé un petit challenge sur ma page pour vous demander avec quoi j'avais réalisé cette carte. Donc, vous avez été très nombreuses à me citer beaucoup de choses. Mais il y a une chose que vous avez oubliée. Regardez cet effet givré qu'il y a ici. Vous voyez? Peut-être que vous voyez mieux en vidéo que en photo. Et en fait, cet effet givré, c'est la peinture chatoyante. Et oui, c'était ça le produit mystère et le produit à l'honneur. Que vous avez été très très peu à découvrir lequel c'était. Voici. Alors, on est parti, on y go. Alors, Manu, une slim card. Alors, tu sais, slimline card. Alors, je sais, tu sais, je suis pas très douée en anglais. Alors, moi, je l'ai appelée une carte taille XL. Voilà. Comme ça me parle mieux. Alors, on va prendre notre cher Massiko adoré. Je vous ai remis aussi le code hôtesse. Là, c'est pour si vous passez une commande qui est inférieure à 200 €, vous indiquez le code hôtesse. Moi, ça le rentre dans ma base de données et du coup, ça me permet de savoir à qui je peux envoyer des petites surprises le mois prochain. Je dis ça, je dis rien. Alors, on va prendre notre feuille A4 et on va couper un carré de 21 cm sur 21 cm. Et tout simplement, je la plie à 10,5 à la moitié. Voilà. Qu'on va plier tout simplement comme ceci. Voilà, notre base de carte, elle est faite. Après, on va utiliser notre papier doré. Et on va couper... Ah, je vais peut-être vous mettre les dimensions au fur et à mesure. Alors, 21 par 21 cm. Et là, on plie... Oh, je sais pas s'il y a un E ou pas, tant pis. À 10,5 cm. Et maintenant, dans le papier doré, on va faire 9,5 par 13,8 cm. Bonjour à toutes pour celles qui arrivent en cours de route. J'espère que vous allez bien, que vous avez la patate. 9,5 sur 13,8. J'ai fait une bêtise. Mais non! Et voilà, ma première boulette. N'importe quoi. C'est pas 13,8. Tellement l'habitude de faire les cartes de la même dimension. Autant pour moi, les filles, je suis vraiment désolée là. Oh, sacrilège en plus. Heureusement, on va utiliser nos chutes pour d'autres projets. Donc j'étais à 21, donc j'enlève 1 cm, ça fait 20 cm. Ah là là, perturbé, perturbé, perturbé. Donc 9,5, ça on était bon. Fallait bien qu'il y ait une boulette. Hein. Mais comment je fais pour faire tout le temps des boulettes comme ça? Dites-moi. Hein. Oh là là, ça me désespère. Bon, ceci dit, hein, comme quoi ça arrive à tout le monde. Hein. Donc, 9,5 sur 20. Bah ouais, Ginette. Je me fatigue toute seule, hein, je crois. Après, dans du papier blanc, je vais faire 8,5 sur 19. Alors, en plus, je voulais vous montrer une astuce pour ne pas trop gaspiller de papier, puis en fait je me plante dans les découpes. Donc 9,5 sur 20, après là j'ai 8,5 sur 19 cm. Voilà.
Et après, je vais avoir mon papier imprimé. Ah! J'espère que les enfants vont descendre pour... Et donc là, je vais faire 8,4. Alors, je n'ai plus assez. Alors, je vais chercher mon papier préféré. Alors, regardez comment il est trop beau. Alors, lequel je vais prendre? Celui-ci, il est beau. Merci, Loulou. Ah, j'ai tout fait tomber. Alors, ça, et donc là, je vais faire 8,5. Du coup, j'ai tout fait tomber. Ah, ça tombe. En fait, pour les préparer les lives, pour vous dire en coulisses quand même, j'ai mes chaises de salle qui me servent de second bureau. Et du coup, bah, plus ça va, plus ça tombe. C'est un carnage. Vous aussi, vous faites des boulettes, et bah, je sais pas si ça doit me rassurer, mais en tout cas, de toute façon, une fois qu'elles sont faites, elles sont faites. Hein. Autant les rattraper. Donc, on est parti. Donc ça, donc en fait, on va superposer le papier blanc comme ça et le papier imprimé comme ceci. Et j'ai fait 8,5 et c'est encore une autre boulette. En fait, voilà. Alors là, par contre, je me concentre. Allez, 8,1 par 18,6 cm. Je vais le recouper. En fait, comme j'ai eu le livreur Chronopost qui est passé en même temps, ça m'a perturbée. Bon, je sais, je n'ai aucune excuse. Parce que même quand il n'y a pas le livreur, je fais aussi des bêtises. 18,6. Hop là. Voilà. Je vais dire que c'est à cause des enfants. Parce que comme c'est les vacances, ils sont là, ça me perturbe. Non, c'est même pas vrai. En plus, ils sont là-haut. Non, j'en ai un qui est là-haut. Et puis l'autre qui est en stage de hand, alors. Et donc, on va coller comme ceci. D'accord? Je vous montre la carte originale. En fait, vous avez vu, on a fait des découpes dans le papier bleu. Donc, évidemment, moi, comme j'ai fait des bêtises, on pourrait prendre dans les chutes. Sauf que je veux pas gaspiller de papier bleu. Alors, regardez ma petite astuce. Peut-être que vous la connaissez déjà, hein. Je n'ai rien inventé. Ok. Et ben en fait, je vais utiliser mes découpes, je vais les mettre au milieu. Et comme ça, je vais les couper et ça se verra pas. Et je vais pas faire de gaspillage. Alors, vous pouvez en faire plus que prévu. Comme ça, ça permet d'en avoir pour plus tard. De toute façon, ce papier-là, il sera caché, vous voyez. Donc autant s'en servir. D'ailleurs, ça me fait penser à ma filleule Morgane qui fait toujours ça. Alors Lucie, la création qu'on fait aujourd'hui, c'est cette carte XL là. Hop là. Voilà. On va mettre des paillettes. Je vais mettre des paillettes dans vos vies, les filles. Je prends la machine de découpe. Hop là. Alors, je mets mon papier là. Je vais mettre mes découpes. Alors, vous les mettez bien au milieu pour pas que ça se voit hein, sur les bords. Hein. D'accord, les fibres. Hop. On remet la plaque numéro 3 et on tourne la manivelle. Et moi, pendant ce temps-là, je tournais la manivelle. Et moi, pendant ce temps-là... Hop là. Allez, je vais la faire sortir de l'autre côté. Vous savez bien maintenant que j'ai ce tic. Ah oui, c'est une bonne idée aussi, Caroline, de reprendre les découpes rectangles. Ouais, c'est une bonne idée. C'est ça aussi le partage, hein. D'avoir des super filleuls qui partagent aussi leurs idées, c'est top. On n'a pas la science infuse, et moi je l'ai pour moi. Sinon ça se saurait. Je ferai plus de boulettes. Alors, ça, les découpes, du coup, on n'en a plus besoin.
mon outil touche à tout, il doit pas être loin en plus, mais... Hop là. On met ça. Hop. Là, là. Et hop, donc ça on va mettre de côté. Impec. Donc ça, pour le moment on n'en a pas besoin. Donc on va venir coller le papier imprimé sur la feuille blanche. On a laissé 2 mm tout autour pour que ça fasse plus joli. Maintenant, on va coller la feuille blanche sur le papier bleu. Et là, volontairement, j'avais laissé un matage plus important de 5 mm tout autour pour bien mettre en valeur le papier bleu. À paillettes. Et regardez, du coup, ça se voit plus. Et on a nos découpes, sans faire de gaspillage de papier. C'est pas top, ça. Maintenant, on va d'abord tamponner notre texte. Donc, moi, j'ai choisi ça. Mon petit tapis Stampin' Spears que je n'avais pas sorti. C'est pas bien. Que je mets là. Bisous, Suzanne. Ça fait longtemps. Je suis trop contente. Et puis, les filles, pensez, hein, il y en a certaines où vous arrivez bientôt à la fin de votre carte fidélité. Hein. Je dis ça, je dis rien. Hein. Si vous avez envie de cadeaux, que cette saison soit scintillante. Voilà. Maintenant, ça c'est bon. On va faire, alors vous voyez, je vous remonte l'original. Alors c'est pas tout à fait le même papier imprimé, mais peu importe, on s'en fiche. Hein. Ok, donc là on va, avant que j'oublie, je vais mettre le petit ruban qui est là. Alors le ruban, alors c'est hyper facile à faire, mais ça donne un petit côté en plus. Donc vous coupez allez, 5, même pas 4 cm. Vous prenez un petit point de colle, comme ceci. Vous collez les deux en même temps. Voilà. Vous reprenez un point de colle. Voilà. Et on va venir le coller en bas là. Alors après, vous le collez où vous voulez. Moi, j'ai choisi de le coller ici. D'accord ? Voilà, maintenant on va mettre ça de côté et on va faire notre fleur de poinsettia. Donc pour faire la fleur de poinsettia, j'ai utilisé tout simplement du papier blanc. Alors, alors je sors les fleurs. Donc j'en ai choisi, j'ai pris une grande et une moyenne. Ah, j'ai eu peur, elle était dans la pochette. Je me suis dit, ça y est, j'ai perdu une découpe. Bon, elle n'aurait pas été très longue parce que j'ai scrappé qu'à la maison, donc forcément. Alors, vous vous rappelez que... Alors, c'est vrai que là, je l'ai utilisé beaucoup. J'avais fait une petite marque ici avec un marqueur. Là, pour être en face, pour pas chercher. Pareil pour là. Et pareil pour ici. Je les passe dans la machine de découpe. Hop là. Donc, on va mettre sur la plaque. Je mets la plaque numéro 3 par-dessus. Voilà. Et je tourne la manivelle. Et moi, pendant ce temps-là, tourner la manivelle. Alors, Véronique, là, quelle couleur le tamponnage en pointe pacifique? J'ai associé le béguin bleu avec le pointe pacifique, mes deux couleurs bleues préférées. Hop. Voilà.
Donc on a notre première fleur. Et la deuxième. Ah! J'ai pas été jusqu'au bout. Bon, c'est pas grave, je vais tricher. Il me manque pas grand chose. Allez, ça se verra pas. Hop, ni vu ni connu, je t'embrouille. Ça c'est fait. Hop là. Ça c'est bon. Voilà. Donc on a nos deux fleurs. C'est là la petite astuce pour vous donner l'effet givré et bleuté. D'accord? Donc là vous allez avoir besoin de la peinture chatoyante, la blanche. Ok. Vous allez avoir besoin, là volontairement j'ai pris l'encre Béguin bleu. Et d'un doigt éponge, d'un doigt mousse. Ok? Donc, votre encre, vous allez bien appuyer dessus pour avoir de l'encre sur votre couvercle. Votre peinture chatoyante, alors, c'est comme les blancos, il y a une petite bille à l'intérieur, je ne sais pas si vous entendez bien. Et bien, il faut l'agiter avant de s'en servir. Ah oui, sois prudente, Hélène, hein, quand même. Hein. Je voudrais pas qu'il t'arrive quelque chose en conduisant. Donc voilà. On va en renverser un tout petit peu dans le capuchon. Alors, vaut mieux en renverser un petit peu, quitte à en remettre, qu'en mettre de trop. Ok. Après, je prends mon doigt éponge et je vais mettre la peinture chatoyante dessus et je vais venir rechercher du bleu sur mon couvercle. Et là, je m'amuse à tamponner. Et du coup, je vais avoir la couleur bleutée, discrète, et aussi les paillettes de la peinture chatoyante. Donc après, vous pouvez amener l'intensité que vous souhaitez tout en vous amusant. Donc soit vous tamponnez, soit vous lissez. Vous verrez, ça fait un effet parfois différent. Non, je fais pas la cuisine, les filles. Chut, il faut pas le dire. Je suis pas très forte en cuisine. Je suis beaucoup plus forte en scrap, en travaux manuels qu'en cuisine. C'est mon mari qui cuisine essentiellement à la maison. Chut, faut pas lui dire. Je n'ai pas, voilà, je n'ai pas ce talent. J'aurais pas pu être représentante pour de la cuisine. Quoique ça m'aurait peut-être permis de faire des efforts, des progrès, mais quand même, c'est pas ma tasse de thé. Hop. Donc voilà. Donc vous allez avoir vos paillettes et rien ne vous empêche de border un petit peu les côtés pour mettre un peu plus de relief dans les couleurs. C'est à vous de voir ce que vous aimez. Oui, bien sûr, Nathalie, tu peux mélanger dans un spray la peinture chatoyante, de l'encre liquide. Attention, la peinture chatoyante se mélange avec de l'alcool. D'accord? Et je vous préconise de prendre de l'alcool ménager incolore. Parce que des fois, quand c'est un peu jaune, ça teinte un peu le papier. Alors moi, j'ai essayé. En fait, à la base, je voulais vous montrer cette technique. Mais quand j'ai peut-être été trop rapide, ça avait imbibé beaucoup mon papier, gorgé en fait, et quand j'ai voulu mettre en forme ma fleur, ça s'est déchiré ici. D'où cette idée de prendre mon doigt mousse et et comme ça en fait. Parce qu'en effet, au début, j'étais partie vous montrer en spray, et j'ai pas trouvé ça très pratique. Mais bon, après, ce n'est que moi. Hein. D'ailleurs, pour celles qui veulent en savoir plus sur cette peinture chatoyante, n'hésitez pas, sur YouTube, j'avais fait une vidéo Zoom produit en août, en août 2018, je crois, ou en août 2019, j'ai un trou. On a notre marabout qui revient du mercredi. Où j'avais fait une vidéo exclusive sur ce produit. Donc n'hésitez pas à y aller, à la revisionner. Je vous avais donné plein d'astuces. Donc faites-vous plaisir, hein, les filles. Évidemment, si vous avez encore des questions, vous n'hésitez pas non plus. Hein. D'accord? Ça y est, Manu, j'ai enlevé l'intrus.
Donc là, je vais, hop, remettre, parce que j'en ai plus. Alors vous voyez, comme je vous ai dit au début, je préfère en avoir pas assez, quitte à en remettre, que l'inverse, c'est toujours plus facile. Et je vais faire la plus petite fleur. Ah, on aurait pu aussi la laisser en blanc. Ça aurait pu être une idée. Donc là, j'ai choisi en béguin bleu, mais on peut faire avec toutes les couleurs, bien évidemment. Regardez cette couleur givrée, irisée, j'adore. Je kiffe total. Bah oui, Lisa, tous les mercredis à 10h30, les lives. Sauf des fois, je vous fais lever de bonne heure, comme la semaine dernière quand j'ai un impératif, mais en ce moment, vous allez me voir souvent. Hein. Entre les lives du mercredi et tous les soirs sur YouTube à 20h30, ça rigole plus. Alors le soir, je suis pas vrai, c'est pas un vrai live, hein. Parce que pour celles qui me connaissent, je suis pas du soir. Et le soir, c'est aussi un temps pour passer en famille. Mais du coup, je l'ai enregistré comme si je faisais un live, parce que je sais que vous aimez. Et surtout parce que je sais toujours pas faire les montages, et puis je trouve ça tellement plus naturel que voilà. Hop, ça c'est bon. Ah, bisous Martine, ça va très bien. J'espère que toi aussi, ça me fait plaisir de te revoir. Ah, c'est top qu'il y en a qui reviennent, c'est trop bien. Ouais, en blanc ça aurait été bien, mais en bleu, c'est tellement mieux. Ouh, le bel rime. Donc voilà, donc on va attendre un tout petit peu que ça sèche un peu pour que ça durcisse un petit peu le papier, quoique, bon, ça va encore. Ça va encore. En attendant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va... alors, attendez, je vais... Pour éviter de faire des catastrophes. Non, bon, de toute façon, c'est pas grave, même s'il y a de la paillette derrière. Non, ça se fait même pas. On va faire l'intérieur de la carte, en attendant que ça sèche un petit peu. Donc, on prend notre encre... Ah bah ouais, c'est chouette les vacances, hein. Oh, c'est gentil, Martine. Moi non plus, je t'oublie pas, la preuve. L'encre pointe Pacifique. Et on va faire l'intérieur de la carte. Alors, l'intérieur de la carte, je le fais de temps en temps. Mais surtout, j'y vais toujours avec parcimonie. Parce que si on charge trop l'intérieur, du coup, on n'a plus besoin de... Comment dire on n'a plus de place pour écrire. Béatrice, du coup, pas de nettoyage du bouchon après utilisation de la peinture chatoyante non. Parce que regarde... comme j'en ai pas mis de trou en fait, regarde, j'ai rien en fait. Hein. Donc non, pas de nettoyage. Après, peut-être que si j'avais mis du rouge, je l'aurais fait. Mais là, j'ai pas éprouvé de besoin. Donc, je tamponne mon petit texte que je vais centrer mais en bas, comme ceci. Oh, il est beau, j'adore ce style d'écriture. Ça fait top. Ah, il y a encore un marabout qui vient nous voir. Dehors les marabouts! Et en plus, il fait de la pub pour les faux marabouts. Non mais il y en a qui ont quand même pas de scrupules. Et je vais prendre les petits flocons pour faire marquer un petit peu les angles de ma carte. Et là, pour finir. Voilà. Ça, c'est bon. Alors Céline, oui, c'est assez facile, mais si vraiment tu as besoin, tu n'hésites pas, tu m'envoies un petit message privé et je te donne les références et je te guide dans ta commande. Il n'y a aucun souci, d'accord? Les autres peuvent te le confirmer. Je suis disponible et j'aide mes clientes comme mes filleules pour leur commande, il n'y a aucun problème. Donc on en est là. Ça, on va venir le coller ici. Et là, j'ai pris des mousses 3D pour mettre en relief. Donc j'en ai mis dans les angles. Et là, vu la taille de la carte, quand même, j'en ai mis au milieu. Tu m'envoies un petit message privé et il n'y a aucun souci, Céline. T'hésites pas.
Ça sera avec grand plaisir. Pour te dire, j'ai même fait un tuto sur YouTube comment commander sur ma boutique en ligne. Comme ça, vous pouvez commander quand vous voulez, d'où vous voulez, à n'importe quelle heure. C'est top. Alors, on est là. On va venir coller ici. Voilà. On est bon? Maintenant, on va faire la fleur ensemble. Alors, la fleur, on a utilisé ça, ça et ça. Je vais réutiliser dans mes petites chutes que j'avais faites celle-ci. C'est déjà pas mal. Alors, je vous remontre. Je l'avais déjà fait, je crois. Oh, t'es gentille, Véronique, t'es un amour. Du coup, alors, on y va délicatement parce que notre papier, il a été humidifié par l'encre. Donc, on n'y va pas comme des bourrins. Et on va assouplir le papier pour donner un peu de volume à notre fleur. Voilà. Donc, on a fait comme ça. Et les pointes, on va juste les relever. Je crois que je vous avais déjà montré ça d'ailleurs. Des fois, je ne sais plus à qui j'ai montré. Si c'est quand je suis à l'assaut, à mes clientes, à on va dire mon groupe VIP de mes clientes, mais voilà. Mais c'est comme avec les enfants, des fois il faut comment dire répéter. Alors ça m'embête pas de répéter. Donc ça, je rebique. Voilà. Voilà. Je vais venir coller ici. Donc je mets juste un petit rond de colle. Là. Je vais venir coller en quinconce comme ceci. Et je vais venir... Ah, je voulais faire ça d'abord. Je reprends mon petit tapis Stampin' Spears là. Je prends mon épée touche à tout qui doit pas être très loin. Non, il est là. Et en fait, la petite fleur là... Ah, merci Nicole. Vous êtes des amours. J'ai mes assistantes en plus, c'est trop bien. C'est mes clientes qui font les assistantes. Génial. Je vous kiffe les filles, vous êtes formidables. Formidables. C'est sûr que c'est pas toujours facile de faire tout en même temps. Alors si mes clientes se mettent à m'aider, tu vois, j'ai des filleules, des clientes en or. Et je vais venir la coller au milieu comme ceci. Voilà. Ok. Maintenant, je vais venir mettre ça comme ça. Voilà. Je vais coller avec une grosse mousse 3D. Que je vais venir coller comme ceci. Et maintenant, je vais venir m'amuser avec mes découpes que j'avais fait, vous savez, dans mon carré, là, pour pas gaspiller. Je vais venir les coller ici, comme on veut, pour faire un petit rappel. Mais surtout, regardez comment ça fait carrément plus chic. J'adore cette découpe-là, elle est trop belle. On va faire comme ça. Hop. Et voilà, je me mets plein les doigts, c'est pas grave. Hop, voilà. Et puis pour changer, pour pas que j'ai deux cartes, je vais aussi mettre celle-ci. Hop là, voilà. On a presque fini. Il nous reste plus qu'à rajouter les petits gemmes. Alors, j'ai pris volontairement les plus foncés. Donc j'ai pris un gros que j'ai placé au centre de la fleur. Et après j'ai pris des plus petits que j'ai mis un petit peu en quinconce. Voilà, peu importe sur ma carte. Mais comme celles qui me connaissent bien, il faut que ça brille, il faut qu'il y ait des strass, parce que je trouve que c'est les petites choses qui finissent la carte. Voilà. Donc j'espère que cette petite carte vous a plu.
Ah oui, bonne idée Nicole de mélanger dans un petit flacon de parfum, oui pourquoi pas. Au contraire, c'est une bonne astuce. Alors moi je suis un peu fragile aux odeurs, alors je le ferai pas, mais c'est une bonne astuce pour les copines. Merci de la partager en tout cas. Donc voilà, pour faire cette carte, comme d'hab, on a utilisé beaucoup de produits, principalement évidemment des produits Stampin' Up, hein, comme d'habitude, puisque c'est mes produits chouchous dont je suis démonstratrice. Donc si vous avez besoin de commander, n'hésitez pas. Caroline, cette carte est vraiment à ton image. Ouais, j'aime bien. Je me suis fait plaisir. C'est comme pour le calendrier de l'Avent, hein. Je vous cache pas que je me suis fait plaisir à utiliser cette collection avec les beaux combos de couleur bleue là. En plus, du coup, ça tombe super bien parce que vous savez, quand on fait une vidéo, on fait d'abord en prototype et puis après on le refait en live. Et du coup, j'ai 2 boîtes de chaque. Vu que j'ai 2 enfants, 2 garçons, c'est parfait. Alors je sais pas si le grand il me regarde parce que bon, je crois qu'il est avec sa copine donc je crois qu'il s'en fiche de moi aujourd'hui. Mais en tout cas je vais y glisser des petites gourmandises et des petites surprises et pour une fois ils auront leur calendrier de l'Avent parce que c'est vrai que c'est souvent les cordonniers les plus mal chaussés. Et d'habitude je n'ai pas le temps de faire 2 calendriers de l'Avent donc je les achète. Honte à moi. Et donc voilà, cette année ils auront leur calendrier de l'Avent fait par maman dans les couleurs que eux apprécient aussi parce qu'ils adorent le bleu. Et en plus avec plein de surprises. Et ça c'est top. J'espère que ce live vous a plu, que si vous avez des questions, je pense à Céline qui était là et qui est toute nouvelle, n'hésite pas, surtout, hein, il faut surtout pas hésiter les filles à m'interpeller, à venir me voir un message privé, de me téléphoner, de m'envoyer un mail, comme vous voulez, par pigeon voyageur. Mais c'est quand même... voilà, je suis toujours là. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Je vais vous dire aussi rendez-vous dès ce soir à 20h30 pour la boîte numéro 2 de notre calendrier de l'Avent. Et puis je crois qu'on a fait le tour. Qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre? Ah oui. Et est-ce qu'il y a des curieuses ici? Allez, dites-moi, qui est curieuse? Qui aime voir les produits Stampin' Up en avant-première? Allez, je vous laisse le temps de répondre. Dites-moi. Qui attend avec impatience de voir ce que Stampin' Up nous prévoit pour le prochain catalogue? Ah ah ah, il y a des curieuses. Tin 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 tin. Oh là là, toutes les curieuses. Vous savez que la curiosité est un vilain défaut? Non, alors ce n'est pas un défaut. Et encore moins chez Stampin' Up. En fait, pourquoi je vous dis ça? Parce que vous savez qu'en tant que... Allez, je vais vous dire le mot qui fait peur à certaines. En tant que démonstratrice, on a quand même ce privilège de voir les nouveaux catalogues avant tout le monde. Ça, c'est quand même trop bien. Je vous lis en même temps, du coup, ça me perturbe. Alors non, je voulais pas vous parler des courbes. Alors en effet, il y a une nouvelle collection. Je sais que certaines de mes collègues vous l'ont déjà montré. Volontairement, moi j'ai beaucoup créé avec. Je l'adore cette collection, mais je vous la montrerai pas tout de suite parce que elle apparaît que au mois de novembre. Et donc j'ai du mal à vous donner envie trop tôt. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que oui, vous voyez des belles choses, mais du coup vous pouvez pas le commander et du coup c'est quand même assez frustrant, je trouve. Alors certes, il y a toujours la solution de devenir démonstratrice, mais moi j'ai fait le choix de pas vous publier trop tôt à l'avance les nouveautés. Peut-être que c'est un tort, je sais pas, vous me le direz, hein, moi c'est ma réflexion personnelle, j'ai réfléchi à qu'est-ce que j'aimerais qu'on fasse et qu'on ne fasse pas, vous savez, hein, c'est souvent ma devise, hein, ne fais pas aux autres ce qu'on n'aimerait pas qu'on te fasse. Donc donner envie, oui, trop longtemps à l'avance, ça m'agace en fait. Donc voilà. Par contre,
le fait de devenir démonstratrice permet certains avantages pour attiser notre curiosité et qui peut être un bel avantage. Et moi, je trouve que c'est vraiment un privilège de voir les choses en avant-première. Alors, les voir entre démonstratrices et les montrer aux clientes, c'est un pas. Et il faut aussi garder nos privilèges d'être démonstratrices. Donc voilà. Nous, en tant que démonstratrices, on voit toutes les nouveautés avant. On voit les nouveaux catalogues avant. Donc si vous êtes curieuse et que vous avez envie de passer le pas, surtout n'hésitez pas. Envoyez-moi un petit message, on peut en discuter, ça n'engage à rien. Et puis rappelez-vous, hein, qui tente rien n'a rien. Si il y a 9 ans, on m'aurait dit, dans 9 ans, Fanny, tu vas vivre du scrap, parce que ça existe, c'est possible, ça demande beaucoup de travail, beaucoup de régularité, voilà. Mais ça arrive, la preuve, hein, j'en suis une preuve en vrai. Hein, j'ai quand même fait le choix de quitter mon travail d'infirmière pour vivre de Stampin' Up à temps plein. Rassurez-vous, je n'ai pas réfléchi à la légère, c'est quelque chose que j'ai beaucoup hésité, je me suis beaucoup questionnée, voilà. Et donc, ça arrive, pas tout seul, on est bien d'accord, hein, mais ça arrive. Alors, on va finir sur ce mot de la fin. Oui, Véronique, t'inquiète pas, mais en plus, je m'occupe de ta carte fidélité. Il n'y a aucun problème. Et puis, si vous avez envie de produits, n'hésitez pas. Si vous avez envie de devenir démo, n'hésitez pas non plus. Et puis, si vous avez juste envie de m'envoyer un petit message et me dire ce que vous pensez de mes lives et autres, n'hésitez pas non plus. Je suis ravie à chaque fois. Je vous fais des gros bisous. Alors, pas masqués, mais de loin. Protégez-vous, prenez soin de vous et ciao, bye bye. Bisous, bisous. Ciao, ciao. Ah, mais ma formation de la thérapie, vous inquiétez pas, je la continue. Hein. J'ai été dure. Je la continue, cette formation. Elle me tient beaucoup à cœur. Vous inquiétez pas. Je fais les deux en parallèle, hein, ça rigole plus. Allez, ciao, bye. Bisous les filles. Bisous à toutes et à très bientôt dès mercredi prochain, pardon, sur Facebook et dès ce soir sur YouTube. Allez, ciao, bye.